Je suis le papa de l'élève Jeffrey Marc-Claude Toby. Et c'est grâce à l'ONG là que je suis en train de voir une amélioration dans l'évolution des études de mon enfant. L'ONG a beaucoup apporté pour moi parce que depuis la troisième, mon garçon il est un peu négligent. Il ne se prend pas tellement au sérieux. Donc depuis la troisième, je l'observais. Il a fait la troisième. Avec chance, il a eu le BPC. Donc c'est dans cet objectif que j'ai dit bon, il faut consulter Madame Gandaro et par l'intermédiaire d'une de ses collègues, on l'a contactée et puis elle était venue ici. Donc elle a fait seulement 2 séances avant la rentrée. Donc après la rentrée, elle a dit bon, qu'il fasse l'application de ce qu'il a et ce qu'il lui a appris. Et quand les notes vont commencer par tomber, qu'elle viendra encore pour la suite. Donc elle est revenue pour faire sa 3e séance. Donc, mais je suis content. Je suis content. Vraiment, je suis content. Parce que je vois mon garçon, et entre-temps, il faut le réveiller, il faut crier sur lui, prends ton cahier, fais ceci. Donc, il faut être derrière lui comme un gendarme. Mais je vois mon garçon, tout le temps, il est préoccupé par ça. Et puis, si l'emploi étant qu'on lui donne, tout on lui a donné, et comment gérer son temps, tout ça là. Vraiment, ça m'a beaucoup aidé et puis ça me donne une fierté. L'ONG Gamea a revigoré mon fils, lui a donné la volonté. Grâce à cette ONG, il a pu savoir que je vaux quelque chose. Il faut que j'ai la volonté pour pouvoir évoluer sur le plan scolaire. Donc, il a tout d'abord élaboré, grâce à l'ONG, un emploi du temps personnel de maison. C'était d'abord ça. Il faut que nos enfants aient un emploi du temps personnel à la maison. Quand ils quittent l'école, quand ils rentrent à la maison, ils ont un temps pour se restaurer, pour se reposer et se dire qu'ils doivent prendre leur cahier, réviser. Il y a un temps pour se reposer, un temps pour étudier et un temps pour dormir. L'enfant doit avoir ses 8 heures de sommeil par jour. Et en pleine année scolaire, l'enfant doit oublier un peu la télé et se consacrer à ses cours. Donc, pour nous parents, il y a des secrets, il y a des règles dans ce livre qu'on doit suivre pour pouvoir encadrer, pour pouvoir pousser notre enfant dans son élan journalier de l'école. Donc c'est un peu ça que j'ai fait, ça n'a pas été facile, mais mon enfant très vite a pris le pli avec les encadreurs de l'ONG. Il a pris le pli durant toute une année scolaire et il a été premier. Et là, mon enfant passe en 3e. Merci. En fait, l'ONG Gamea a fait un travail formidable. Et depuis 2018 que nous avons reçu sa présidente au cabinet, nous avons continué à suivre ses actions sur le terrain et nous avons constaté que c'est une ONG très sérieuse et à laquelle on peut faire confiance et qu'on peut accompagner. C'est d'ailleurs ce qui justifie ma présence ici. Bien que nous soyons un dimanche, le ministre a insisté et m'a instruit à venir pour le représenter et donner son mot d'encouragement à la présidente de l'ONG et des orientations de félicitations. C'est Badidi Arnold, je suis conseiller technique du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. J'ai été mandaté pour venir représenter le ministre à la cérémonie de distinction des meilleurs aux examens. Une cérémonie qu'organise l'ONG Gamea. Merci. Je suis professeure certifiée doctorante en philosophie, spécialiste en gestion des ressources humaines. Je suis la présidente de l'ONG Gamea pour
répondre à la demande des parents, nous avons dit n'allons plus attendre chaque année pour les tournées de formation, mais nous avons organisé désormais des formations permanentes à notre siège. Les enfants d'aujourd'hui sont très jeunes, les parents même en sont conscients. On les inscrit jeunes, on est obligé d'aller les chercher, d'aller les déposer. Et dans le même temps, on est obligé d'être derrière eux pour les études. Le projet soutien didactique que nous, on essaie de mettre en œuvre permet aux apprenants de savoir comment étudier, mais les parents aussi se doivent de jouer leur rôle qui est celui de suivre les enfants, de les motiver à avoir ce désir pour les études. Nous formons les parents sur le suivi et accompagnement. Quand l'enfant rentre à la maison, comment ils vont se comporter avec lui. Et en dehors de ça, nous allons beaucoup plus les former sur leur rôle. Pourquoi leurs enfants se comportent de telle manière, comment ils vont leur parler pour qu'ils changent. Et si l'enfant n'aime pas les études, quels sont les mots, les expressions que tu pourras utiliser pour lui donner ce désir-là, ce goût-là, cette détermination, cette volonté à aller de l'avant. Nous allons former les parents en cela. Nous en profitons pour remercier les autorités de l'éducation pour leur soutien, leur accompagnement et surtout pour notre ouvrage Méthode efficace qui actuellement est au programme pour toutes les classes. Il suffit de nous contacter par WhatsApp pour nous dire votre préoccupation. Ça nous montre un peu l'esprit dans lequel on va orienter votre formation et vous serez satisfait.